point d'orgue, ça serait effectivement de pouvoir battre le record d'affluence pour un match sport co en salle féminin. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Je suis avec Denis dans le club de basket Latte de Montpellier, BLMA. Salut Denis. Salut. Merci infiniment de me recevoir. Merci à toi. On est à la fois sur les audios, podcasts et vidéos, donc on va nous voir. Où est-ce qu'on est, Denis ? Et même, nous sommes au Palais des Sports de Latte, le temple du basket féminin de Latte et de la région montpelliéraine, puisque c'est le club Latte Montpellier qui représente dignement la région Occitanie. Voilà, donc bienvenue dans cet antre. Est-ce que c'est la première fois que tu viens, Denis ? Au BLM ? Ouais. Non. Ah, donc tu viens régulièrement ? Voilà, je viens régulièrement. Ouais, ça fait 2 ans maintenant que je suis sponsor. Ok. Donc j'ai retrouvé effectivement une équipe enthousiaste de partenaires et ce qui m'a convaincu de venir effectivement et de faire partie de cette aventure. Très belle aventure. Peut-être Denis, te présenter, qui tu es et que fais-tu ? Je suis architecte de formation. J'ai démarré mon activité sur Montpellier il y a maintenant plus de 20 ans. Début des années 2000, je suis revenu sur Montpellier après un petit intermède sur un pays catalan, à Perpignan. J'ai ouvert un premier cabinet et depuis 2009, ma structure s'appelle Exo7. Voilà, donc je travaille principalement avec des donneurs d'ordre promotion privée, donc l'ensemble des promoteurs qui sont sur la place de Montpellier. J'ai maintenant un peu d'expérience, on va dire, dans ce domaine. Mon domaine de prédilection est le logement collectif. Voilà, donc on exerce cette activité. J'ai par contre depuis 2016 essayé d'agréger une autre compétence, c'est-à-dire être aussi promoteur. Donc en 2016, j'ai avec un associé créé Urban Stone Promotion, qui me permet de voir un petit peu l'autre côté et l'autre partie du métier de l'immobilier, c'est-à-dire tout le montage, la commercialisation et la gestion complète d'un projet immobilier. Voilà, donc en tant qu'architecte, j'étais concepteur et exécutant, donc je gérais l'exécution, et là, en tant que promoteur, je suis dans la totalité de l'acte de bâtir. Voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait au plus haut point et que j'ai réussi à mettre en place. Donc après, entrepreneur qui se donne des challenges et qui se développe. Ouais, qui aime le challenge, voilà. Bon, après, je me développe à mon petit niveau, hein, mais voilà, c'est pour l'instant, j'en suis fier et satisfait. Quelques chiffres, si c'est possible, de la structure. La structure, on est 6 personnes sur la partie architecture, donc le Exo7 architecture, et on était 4 personnes sur la partie promotion. Il y a une petite contraction du marché que personne malheureusement ne peut oublier, qui fait que là pour l'instant on s'est réduit à 2 et voilà, en espérant que quand les beaux jours vont revenir, on puisse retrouver un petit peu plus de dynamique et pouvoir se réétoffer un petit peu. Ok. J'ai une question par rapport au sport. Tu es sponsor. Pourquoi ? Alors c'est une valeur que je défends, le sport, puisque j'ai commencé mes études par le professeur de sport. Ok. Donc je suis arrivé sur Montpellier après le lycée, parce que je suis originaire d'Uzès dans le Gard. Et j'ai commencé par l'UREPS. À l'époque ça s'appelait l'UREPS, ça s'appelle l'UFR STAPS maintenant. Donc j'ai, on va dire, un passé de sportif et le sport a toujours été un vecteur qui m'a toujours attiré. Et récemment, donc il y a 3 ans, j'ai été invité pour le BLMA pour assister à quelques matchs et j'ai été immédiatement, on va dire, séduit, emballé par la dynamique, par l'environnement. Et on va dire l'enthousiasme des sportives de haut niveau qui sont et qui évoluent au BLMA. Donc j'ai décidé effectivement de contribuer à mon petit niveau, mais de contribuer à l'essor de ce club. Voilà. Cool. Quel parallèle tu fais entre ton métier et le sport ?
Mais le parallèle, c'est que je pense que les deux sont animés d'une même ambition. C'est essayer d'arriver à donner le meilleur de soi-même et, si on le peut, à gagner un challenge. Voilà, donc c'est ces deux vecteurs-là qui moi me transcendent, et j'ai retrouvé ça dans cette enceinte qui, je ne sais pas si toi tu as déjà assisté à un match, on sent une effervescence qui est sympa. Il y a très longtemps. Donc, D'accord. Donc voilà, il y a très très longtemps, ça fait quand même pas mal d'années que je suis pas venu, et là il va falloir que je revienne. Il est interdit que je ne revienne pas, sinon je pense que je vais avoir des gros problèmes. Tout à fait. Surtout en prenant la parole, etc. Le 24 mars, c'est le 24 ? Oui. On a un événement qui s'appelle les Raya, c'est ça ? Oui. Tu es sponsor aussi de cet Ouais. événement ? Pourquoi ? Mais là, on a, on va dire, un double objectif. On a l'objectif du club, puisque c'est un match de championnat, et puis venu se greffer effectivement à cette date, la promotion du sport féminin, puisque le 8 mars était la journée mondiale de la femme, et le club a eu l'excellente idée, à travers son président, son manager général et on va dire le maire de la commune de Latte, de tenter de promouvoir on va dire un spectacle, mais c'est plus qu'un spectacle, c'est une journée dédiée au sport féminin pour à la fois découvrir l'ensemble des sports qui peuvent être pratiqués à travers les sportifs et sportives de haut niveau, les clubs professionnels, plus tous les amateurs et toutes les associations qui peuvent se lier à cette promotion du sport féminin. Et donc, j'ai souscrit d'autant plus à cette idée. Et donc voilà, je me suis porté aussi partenaire de cet événement, parce que je pense que c'est, on va dire, un complément, un aboutissement sur une période. C'est un aboutissement sur une période où le sport féminin commence à prendre beaucoup d'essor. On le voit dans l'ensemble des sports co. Et comme le maire de Latte le dit à juste titre, et le répète à juste titre, si au JO on n'avait pas l'équipe de France féminine, on serait bien moins bien classé. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est une raison valable pour être effectivement aux côtés de cette journée particulière. Le sport masculin, tu regardes ? Oui. Quelle différence fais-tu entre le sport féminin et le sport masculin ? Est-ce que tu fais une différence ? Il y a une différence de représentativité entre le sport masculin et le sport féminin. Le sport féminin était confidentiel jusqu'à quelques années. Et c'est vrai qu'il y a une attractivité à l'heure d'aujourd'hui. Alors bon, est-ce que c'est l'évolution de la société, on va dire MeToo et tout le reste qui fait qu'on se porte un petit peu plus, on va dire, au fait de sport féminin. Mais je pense que c'est une bonne chose, parce que, et d'ailleurs on le voit au sein du club, le niveau est très très élevé, et les matchs sont très 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 plaisants à voir. Donc c'est quelque chose qui ne gâche rien. Ok, donc pour toi, il n'y a pas de... D'un point de vue spectacle, non. D'un point de vue émotion, ah non, c'est... Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de sensibilité, et c'est plutôt quelque chose de supérieur même. Pour toi, le succès, Raya, ça serait quoi ? Le succès, je pense que c'est déjà une affluence massive pour découvrir les sports féminins. Donc le but, c'est cette découverte-là. Et puis le point d'orgue, ça serait effectivement de pouvoir battre le record d'affluence pour un match sport co en salle
féminin, voilà, qui est de 8400 et des brouettes places. Donc si à cette occasion on arrivait à dépasser cette barre-là des 8400 places, je pense que ça serait un fait marquant pour la première édition des Raya sur la commune de Latte-Montpellier à l'Arena. Voilà, je pense que ça serait les deux points qui seraient satisfaisants pour se dire que la manifestation est réussie. Ok. Penses-tu que les gazelles vont... ça a un impact de changer de lieu? Est-ce que tu crois qu'elles vont être transcendées? Est-ce que tu crois qu'elles... Alors ça, je ne sais pas. Mais ce que j'ai plusieurs fois remarqué, c'est que je suis allé plusieurs fois voir des matchs de hand, le hand masculin de Montpellier, qui est une équipe qui est, comme les gazelles, multiples fois récompensée au niveau national et en championnat. La clé, c'est l'ambiance dans les tribunes. Voilà. Il faut que cette mayonnaise prenne et qu'on puisse les porter et qu'on puisse les assister comme on peut le faire sur Latte et le Palais des Sports de Latte. Voilà. Je pense que si on arrive effectivement à proposer une ambiance équivalente, oui, elles vont se transcender. Ok, donc la clé, c'est le public. Ouais. C'est d'avoir vraiment un public fédérateur derrière Tout à fait. Tout à fait. Ok, ton pronostic pour le match? J'espère qu'on va gagner. Ça permettrait de clôturer cette journée avec panache. Je n'attendais pas autre réponse que ça. Merci infiniment. J'ai passé merci à toi. Un moment sympathique et on se dit rendez-vous le 24 mars. Le 24 mars. Merci. Merci à tous.